MIPC TV, la télévision qu'il vous faut. Je demande donc le sang de Jésus qu'il nous lave et qu'il nous prépare. Fasse de nous des sanctifiés. Pour ce qui constituera de murs pour nous séparer d'avec toi, que le sang les enlève tous. Seigneur, ce matin, je demande que ton esprit vienne ce matin et l'adoration de ce jour soit un témoignage dans la vie de Dieu. À travers ce texte, il faut arranger la vie de quelqu'un. Accorde la victoire à quelqu'un. Élève quelqu'un à un haut niveau. Et que quelqu'un domine ses ennemis. Seigneur, je prie. Et que le sang couvre toute la salle. Et que tout soit sanctifié. Tout le temple. L'autel. Les quatre coins de l'église. Les deux portails. Que le seuil soit déversé. Tout mauvais fruit. L'ennemi a semé dans la même toutes leurs œuvres pour opprimer le cœur. Je les ai mis par le sang. Je les domine par le sang. Seigneur, ce matin, que ton nom seul soit sanctifié. Non pas les hommes, non pas les démons, mais ton nom, Seigneur, doit être. Voilà pourquoi Dieu parlait la terre pour ton peuple. Donne-nous de bon cœur. Le cœur qui a et qui la reçoit et qui accepte qu'elle fut. Donne-nous ce cœur. Nous te disons merci. Nous te louons, nous te bénissons. Est-ce que tu as écouté nos prières? À cause du sang, c'est ainsi. Amen. 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 Que quelqu'un me réponde fortement. Amen. Amen. Que quelqu'un me réponde fortement. Amen. Voici que na Yesu Christo zibeka. Je remercie de façon indicible l'Éternel pour la vie de son homme. Dieu lui a encore fait grâce ce matin. Il lui a donné la grâce en abondance. Il a spécialement préparé ce matin afin qu'à travers lui nous puissions témoigner. Quelqu'un doit témoigner aujourd'hui. Je ne t'entends pas bien. Est-ce qu'il y a les croyants dans la salle? Je dis quelqu'un va témoigner ce matin. Si c'est toi, lève-toi, dis fortement Amen. On dit si nous croyons, alors les signes et les miracles vont nous accompagner. Et donc la foi que tu auras en l'homme de Dieu et en son Dieu, elle fera que toi tu vas témoigner. Que Dieu le bénisse pour l'opportunité. Alléluia. Amen. Ouvre ta Bible dans le livre de Romains chapitre 6. Nous serons dans Romains 6, les 6 premiers versets. Le dimanche passé, nous parlons au sujet de la sanctification. Dieu a donné ce thème à son homme oint. Parce que le peuple en a besoin.
C'est pourquoi l'homme de Dieu a donné donc ce thème à tout moment où Dieu donnera un thème. Il le révèle dans le souci de sauver la vie de quelqu'un. Au temple du changement, nous ne marchons pas de notre propre gré. C'est ce que Dieu a ordonné à son homme qu'il fait. Et donc en ce mois, c'est le thème de sanctification que Dieu a donné à l'homme de Dieu que nous puissions donner au peuple. Car c'est à travers seulement la sanctification que nous verrons notre Dieu. Et le dimanche passé, j'étais dans 1 Pierre, le chapitre 1, du verset 13 à 15. Et c'est là où nous vous avions parlé de la sanctification. Et nous avions dit la fois dernière que Dieu nous a appelés en tant que des justifiés. Quand il nous a appelés, il veut qu'à présent nous puissions mener la vie de sanctification. Parce que sans la sanctification, nous ne saurions voir la face de l'Éternel. Et donc la fois dernière, nous l'avons vu dans nous l'avons vu dans Lévitique chapitre 11 verset 44. Voilà, verset 24. 44, pardon. Et la dernière fois, nous avons dit que Dieu dit qu'il est saint. Et quiconque l'adorera puisse se sanctifier. Et dans le même verset, nous avons vu que Dieu dit, le peuple parmi lequel vous vivez, il dit, ne vous comportez pas comme eux. N'agissez pas comme eux. Qu'est-ce que ces peuples-là faisaient? Ce peuple mène la vie qui bonne lui semble. Et la vie qui ne mène pas vers le ciel. La vie qui ne ressemble pas à celle des enfants de Dieu. Étant donné que Dieu voit que le comportement de ce peuple-là ne lui plaît pas. Ceux qui sont ses enfants comme des Israélites, le peuple parmi lequel vous êtes en tant qu'Israélite, ne vous comportez pas comme eux. Parce que moi, Dieu qui suis votre Père, je suis saint. Et si nous revenons au 1 Pierre dont je vous ai parlé tout à l'heure, le premier chapitre, verset 13, là l'Éternel déclare, il dit, changez votre mentalité et saignez votre mentalité et changez dans votre cœur, que votre entendement ne soit pas dans le mal. Alors saignez-vous les choses qui vous dominent à travers vos soucis. Il dit, ôtez tout cela et saignez les reins de votre entendement et menez la vie de justice.
Comment allons-nous faire pour saindre les reins de notre entendement? Et je dis la première chose. Les choses que tu as l'habitude de voir et que tu les désires, tu les ôtes de ta pensée. Et deuxièmement, tu sondes la parole de Dieu. Sois celui qui lit la parole de Dieu. Et tu ne vas pas lire la parole seulement. Après l'avoir lu, il faut la méditer. Afin que la parole puisse demeurer dans ta pensée. Et si la parole demeure, reste dans ta pensée, cela fera que les petites choses comme péché que tu médites, cela ne peut plus te dominer. Et troisièmement, je dis qu'il faut continuer par prier. Parce qu'à travers la prière, nous pouvons dominer le péché. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer. Et j'ai dit que nous serons dans Romains chapitre 6, les 6 premiers versets. Quand on parle au sujet de la sanctification, ça veut dire répands-toi. Répands-toi. Et mène la vie de sanctification. Répands-toi. Si je me rappelle, la dernière fois j'ai dit, si quelqu'un dit que je me suis repenti, ce qui veut dire qu'il menait une vie auparavant. À présent qu'il a reçu Christ, il a abandonné cette vie-là. À présent, il peut gloser pour dire aujourd'hui je me suis repenti. Le thème la repentance, c'est très grand, c'est important. Si tu t'es repenti, mais ta vie ne ressemble pas à la vie d'un repentant, alors tu n'étais pas encore repenti. Écoute ce que la Bible déclare dans Romains chapitre 6, le tout premier verset. Nous lisons donc dans Romains chapitre 6, à partir du premier verset. Et là, c'est écrit. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par nous,
par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivions aussi avec Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Je remercie Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Parce qu'il m'a fait savoir que cette cotation, nous devons prendre du temps pour la décortiquer. Et ce n'est pas aujourd'hui seulement que nous allons en finir. Et donc, quiconque viendra enseigner après moi doit avoir un esprit que c'est cette cotation que nous devons décortiquer. Nous avons besoin de la repentance. Nous avons besoin de la sanctification. Tous nous en avons besoin. Parce que sans la sanctification, je l'avais dit tantôt, nous ne pourrons pas voir Dieu. Le premier verset dit, que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché et que la grâce va être abondante pour nous? Dis, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que nous pouvons dire encore à l'encontre de Dieu? Qu'avons-nous l'habitude de dire? Allons-nous demeurer encore dans le péché? Et demander que la grâce surabonde pour nous? Je voudrais que tu comprennes bien la parole de Dieu. Allons-nous demeurer dans le péché? Et demander que la grâce surabonde. La parole même s'est bien explicitée. La parole de Dieu est assez claire. Ce qui démontre que celui qui a décidé de ne pas mener la bonne vie, le chrétien qui ne mène pas la vie de sanctification, ne peut jamais avoir la grâce auprès de l'Éternel. Auparavant, quand nous avions été vers la justice, je te l'avais dit, quand nous avions reçu Christ dans notre vie, nous sommes des enfants justifiés par la foi en Christ. Et quand nous avons été appelés, et la vie que nous devons mener en ajout à cette justice, c'est la sanctification. Étant donné que tu es devenu enfant de Dieu, Dieu t'a donné la grâce. La grâce en abondance. Qu'à travers cette grâce, tu puisses faire ce que tu voudras faire. Et ici, la Bible déclare, si nous demeurons dans le péché, où nous sommes des pécheurs, et la grâce ne va plus surabonder, mais elle va diminuer. Et la grâce va diminuer
diminuer de ta tête. Et si la grâce diminuait, tu ne vas que faire rencontrer des mauvaises choses. Ici donc, je crois que les croyants crient toujours vers l'Éternel. Disant, pourquoi peuvent-ils adorer Dieu et demeurer encore stériles? Ils demeurent malades. Qu'ils ont tant d'âge sans être mariés. Qu'ils demeurent dans la pauvreté. Pourquoi est-ce que Dieu agit ainsi? Et ici Dieu nous l'a bien expliqué. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors nous demeurer dans le péché. Et demander que la grâce surabonde. Bien aimé dans Jésus. Si tu commets du péché, Dieu ne veut pas cela. Et le péché fera que la grâce que Dieu a placée sur toi, la grâce partira, te quittera. On dit, que dirions-nous encore? Alors nous demeurons dans le péché et que la grâce va surabonder. Le deuxième verset dit, loin de là. La grâce ne peut jamais surabonder. Le péché ne peut jamais avoir la grâce qui surabonde. Celui qui refuse de se repentir, il est dans le désir mondain, les loisirs de ce monde. La grâce ne peut être abondante pour lui. Il ne peut pas avoir la grâce devant l'Éternel. Ceux qui se décident de mener la vie de justice devant Dieu, eux qui trouvent la grâce auprès de l'Éternel. Par exemple, si tu vois l'histoire de Joseph, quand il a pris la ferme décision, il ne sera pas dans le désir mondain. Il ne fera rien de mauvais. Dieu a permis que sa grâce a surabondé. Celui qui vient d'une famille pauvre, Dieu a fait de lui le premier ministre dans un pays étranger. Parce que quoi? Parce qu'il a pris la décision de vivre pour l'Éternel. Même si je suis pauvre, je vivrai pour l'Éternel. Même si ma patronne m'oblige, je vivrai pour l'Éternel. Même si les gens m'obligent à commettre du péché, je dis non, je vivrai pour l'Éternel. Ce qui a fait que la grâce a surabondé pour lui. La question est de savoir que dans la maison de Pharaon, ne pouvait-il pas choisir quelqu'un dans sa famille pour l'établir chef de ces choses, de ces biens? Alors ne pouvait-il pas agir ainsi? La réponse c'est oui, il pouvait le faire. Mais il y a un jeune homme qui est Joseph, qui s'est décidé de mener la vie de sanctification pour Dieu. Je vais mener la vie de sanctification pour l'Éternel. Même si je souffre dans la main de mes frères, je sais qu'un jour viendra, l'Éternel va glorifier son nom dans ma vie. Ce matin, toi qui as décidé de mener la vie de sanctification, l'Éternel Dieu va glorifier son nom dans ta vie. Je n'ai pas entendu Amen quand tu croyant.
La sanctification fait sur la bonté de la grâce. Parce que tu as pris la décision de vivre rien que pour Dieu seul. Et tu as décidé d'avoir accompli la volonté de Dieu dans ta vie. C'est comme Marie. Il y avait beaucoup de jeunes filles. Celles qui commettaient la prostitution le faisaient. Celles qui faisaient la fornication le faisaient. Celles qui menaient la vie de non-sainteté le menaient. Celles qui suivaient les hommes. Marie a pris la bonne décision. En elle. Je suis à l'Éternel. Mon Dieu m'a dit de mener la vie de sanctification. Elle s'est décidée pour la sanctification. Ce qui fait que lorsqu'elle était en fiançailles avec Joseph, ils ne se sont pas couchés. Amen. Ils ne sont pas couchés. Dans leur moment de fiançailles. Voyez-vous, les fiançailles peuvent durer 5 ans. Je peux dire même que les fiançailles de Marie et de Joseph a duré pendant 5 ans. Mais la parole de Dieu dit, pendant ces fiançailles-là, ils ne se sont jamais connus. Ce qui fait que la grâce est arrivée à Marie. Et quand l'ange est venu dire, tu as de la grâce, toi jeune fille. Et il dit, tu es graciée. La grâce de Dieu avec toi. Tu as trouvé la grâce aux yeux de l'Éternel. C'est ce que la sanctification fait. Mais de nos jours, nous jeunes filles, jeunes garçons, quand nous sommes en fiançailles, nous nous couchons. Et dans ces comportements-là, s'il y a la grossesse qui survient, les gens commettent de l'avortement. Et dans le monde, les gens disent le copinage. Donc il y en a qui sont là avec au moins 5 copains ou 5 copines. Et c'est la vie de non-sanctification. Et de nos jours, la vie des croyants est à copier ou bien est semblable carrément à la vie des mondains, et aucun mondain ne peut plus dire que ce croyant-là, je vais être illimité. C'est une honte qu'on t'indexe pour dire celui-là n'est pas encore repenti. C'est de l'ignominie qu'on puisse te dire, lui aussi se dit chrétien. Les gens peuvent le dire parce que nos vies en privé, dans nos demeures, ne ressemblent pas à celles du croyant. Et de nos jours, les mariés peuvent mener n'importe quelle vie vis-à-vis de leur conjoint ou conjointe, et ils ne savent pas qu'il y a une loi qui régit leur vie maritale.
que des capitaux de Tchupio, on les noie, des bébés que les trouve, on m'a niébé, ne trop chimane, quoi si on me verti, mais il faut Christoua, un sous bocatio, mais t'as que nos fifi. Et les jeunes gens, les jeunes filles et les jeunes garçons ne savent pas qu'une fois que tu lèves ta main pour dire que tu as reçu Christ, c'est une vie de renouveau, de renaissance. Et de temps en temps, il faut prier pour l'homme de Dieu ou bien le sacrificateur. Parce que ce n'est pas dans n'importe quelle église que le sacrificateur décide de donner ce que Dieu lui a donné pour le peuple. Et toi qui vas venir le dire, qui es-tu pour venir le dire? Qu'est-ce que l'homme de Dieu veut de notre part? Et il dit, quand vient tout et que tout sera présenté au trône, devant le trône de jugement. Pour cela, tous les changementistes doivent changer leur cœur. Et quiconque nous entend au-delà des frontières doit savoir qu'il faut changer son cœur, il faut se repentir. Il dit, vous ne pouvez pas demeurer dans le péché et la grâce va abonder. Et ne condamnons pas Dieu. Et pourquoi moi je vais venir au temple du changement depuis longtemps et la seule chose que je demande c'est ça, je continue pas à demander ça, je l'avoir reçu. Depuis que je suis en train de prier pour avoir d'enfants, pour me marier, pour avoir d'argent, je ne l'ai pas encore reçu. Mon frère, ma soeur, je te dis qu'il te manque quelque chose. Parce que le Saint-Esprit de Dieu qui doit résider en nous pour révéler la gloire de Dieu, pour extérioriser la gloire de Dieu, n'aime pas le péché. Et si tu mènes la vie de péché, le Saint-Esprit t'abandonne. Et la mission que Dieu l'a envoyé accomplir dans ta vie, il ne l'accomplit plus, mais il t'abandonne et tu restes vide. Et le verset 3 dit, ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous ne le savons-ils pas? Tous qui avons été baptisés. Ne savons-nous pas que nous sommes morts avec Jésus? Si nous sommes baptisés, ce qui veut dire que nous sommes morts avec Jésus. Et tes péchés aussi sont morts avec lui. Parce que Jésus a porté le fardeau de nos péchés pour aller à la croix avec. Et c'est pourquoi toi, croyant, lorsque tu es baptisé, tes péchés sont morts avec Jésus. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort.
afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, le même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Il dit, étant baptisé en Jésus par la mort, alors il est ressuscité. Et nous aussi, nous sommes ressuscités par la gloire de son Père et nous marchons dans la nouveauté de vie. Comprenons que étant baptisé, le pasteur t'immerge dans l'eau et il te relève. L'immersion, ça veut dire qu'avec tous tes fardeaux de péché, vous êtes tous morts en Christ. Et quand on t'a relevé de l'eau, tu es ressuscité avec Jésus-Christ et tu es devenu une nouvelle créature. On dit tel, il a été ressuscité dans la gloire de son Père. Nous aussi, nous avons été ressuscités dans la gloire du Père de Christ. Et si c'est ainsi, nous croyons que nous ne devons pas commettre de péché. Et nous ne devons pas mener la vie de nos sanctifications. Parce que nous sommes morts avec Christ. Et nous sommes ressuscités avec lui. Et à présent, tout est devenu nouvelle. Où est alors notre nouvelle vie? Où est notre nouvelle vie? Ou bien la nouvelle vie est passée derrière et l'ancienne vie est devant. C'est ainsi dans la vie de nous certains. La nouvelle, au contraire, elle est en arrière. Et l'ancienne vient devant. Et l'ancienne vie vient dominer, régner sur la nouvelle. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Notre vieil homme a été crucifié. L'ancienne vie, la vie de péché, l'avortement, le commérage, oui, le commérage, les médisances, la fornication, la prostitution, la vie de prostitution qui constitue le vieil homme. Tout cela a été crucifié avec Jésus. Nous ne devons plus porter ça.
porter ce gros fardeau. Dieu nous a fait grâce en crucifiant cela avec Christ. Et nous voulons le transporter encore. Dépose-le. Dis à ton frère, déposons-le. Tu ne peux pas transporter ça. Tu ne peux pas le porter en passant par la voie du ciel. Il y a une voie qui est spacieuse et l'autre est très très étroite. La voie spacieuse, tout ce que je viens de te raconter, de te citer, peuvent te suivre. Rien ne peut vous confondre. Et c'est très doux cette voie. Tu peux faire ce qui porte sang. Tu peux être une femme mariée mais avoir des copains. Tu peux être jeune fille et avoir au moins 5 copains. Tu n'as pas présenté à ton pasteur, mais vous pouvez aller n'importe où faire tout ce qui bon vous semble. Cette voie-là est très très bonne. Très doux, délicieux. C'est très délicieux. Mais l'autre est très très étroit. C'est ce qui conduit dans la vie éternelle. Oui, la vie et la mort. Oui, il n'y a que toi, Jésus le Fils, le Saint-Esprit et Dieu le Père. C'est très étroit. Et ceux qui ont gardé courage, ils auront la couronne royale. Je veux avoir cette couronne-là. Qui d'autre veut l'avoir? La couronne royale. Dit le vieil homme de notre péché a été enlevé. Dieu nous a déjà fait du bien à travers la mort de Christ. On a enlevé le corps de péché. Et dit, si vous voulez me voir, alors menez la vie de sanctification. Bien aimé, je l'ai dit tantôt. Et ces petites choses du monde, c'est très bonne affaire. Mais c'est toi-même qui dois prendre la ferme décision. Dire que tu ne vas plus y tomber. La dernière fois, je vous ai dit que c'est toi-même qui dois prendre la décision pour sortir de certains péchés. Changer ta mentalité. Comme le livre de 1 Pierre l'a dit. C'est ce péché-là qui me domine souvent. Mais à partir d'aujourd'hui, ce péché ne va plus me dominer. Si tu as pris la ferme décision, tu peux t'en sortir facilement. Tu t'en sortiras facilement. Peu importe ce qui adviendra, tu t'en sortiras. C'est quoi le copinage? C'est quoi le vol? C'est quoi le mensonge? C'est quoi l'avortement? C'est quoi la vie de non-sanctification? C'est quoi l'adultère? Tu peux noter si toi-même tu le veux. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous fasse grâce. Dieu n'a pas appelé cette assemblée pour la destruction. Mais Dieu a appelé cette assemblée pour la conduire au ciel. Et donc si tout ceci sort, ne croyez pas que c'est la parole de Dieu. Ne dis pas que c'est ce qu'il voit ou bien ce qu'il entend qu'il est en train de dire.
Et celui qui parle est aussi concerné par ce qu'il dit. Et le reste va à l'assemblée. Que Dieu nous aide tous. Qu'il nous fasse grâce. Et je remercie Dieu pour votre écoute. Et je remercie Dieu pour la vie des téléspectateurs. Vous qui nous avez suivis sur MIPC TV. De même que YouTube. Alors Facebook. Ou Facebook. Que Dieu vous bénisse tous. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Du changement, nous sommes au temps du changement à Tchanvé. Ce sont les numéros de l'homme de Dieu qui défilent en bas de l'écran. Si tu veux bien comprendre certaines choses, tu peux l'appeler. Et tu vas avoir des questions. Et je t'invite à faire un avec moi. Et je suis sûr que ton histoire va changer. Dieu te bénit. Bye bye, shalom. Au revoir et shalom. Nourrissez vos yeux et votre âme en regardant la télévision du ministère international de prière du changement MIPC TV.